Psaume 98, ô chantez au Seigneur un nouveau cantique, car il a fait de merveilleuses choses. Sa main droite et son saint bras lui ont procuré la victoire. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahbashim Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, le Seigneur nous dit de chanter un nouveau cantique, right? Car il y a une ancienne chanson qui avait été propagée dans le monde, une fausse doctrine depuis longtemps. Par qui? Par les soi-disant dits chrétiens et les autres nations qui avaient fait en sorte de faire croire au monde que Yahushai, premièrement, c'était son nom, était Jésus, qu'il était soi-disant dit édomite à la peau blanche et qu'il vient sauver tout le monde. Alors toutes ces choses-là font partie d'un ancien cantique désuet. Et il était prophétisé que à Matthieu 24, 14, et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Alors il était prophétisé qu'il y allait avoir un évangile qui allait être prêché dans tout le monde, et alors la fin aurait arrivé. Et puis ça fait combien de temps que ces chrétiens, soi-disant dit catholiques, prêchent la même affaire, que Jésus allait venir, que Jésus allait venir avec un ravissement, toutes les fausses doctrines que Jésus aime tout le monde. Alors on voit très bien qu'il n'y a aucune force en le nom de Jésus, mais qu'il y a une force en le nom de Yahbashim Machar, car les vrais prophètes de Yahbashim Machar sont en train de chanter cette nouvelle cantique, et nous voyons la vibration qui se passe sous la terre. Destruction est proche. Nous voyons que les nations s'apprêtent à aller en guerre un contre l'autre. Nous voyons le début de l'effondrement des États-Unis, Babylone. Nous voyons que ce diable s'apprête à venir avec sa marque, qui est la marque de la bête, l'édification électronique. On se rend compte qu'il y a des séismes partout dans le monde, des tremblements de terre, plein de choses qui sont en train d'arriver, toutes les choses que Yahbashim Machar avait prêchées. Mais cette vibration-là, elle se faire sentir lorsque les vrais prophètes de Yahbashim Machar auraient commencé à prophétiser. Et puis ça a commencé en commençant par les apôtres des aînés de Great Millstone. Depuis qu'ils ont commencé à être sur YouTube jusqu'à maintenant, les choses sont en train de se faire voir. Et il y a aussi nous, ceux qui sont en dessus, les optimistes élus, nous prophétisons, nous faisons les vidéos. Alors on est en train d'assister justement à cette prophétie qui est à Matthieu 24, 14, que cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde, à cause que Yahbashim Machar avait inventé l'Internet pour justement le bien de sa doctrine, de la vérité, right? Alors moi je fais une vidéo, il y a un autre frère qui fait une vidéo en Nigeria, il y a un autre frère qui fait une vidéo au Mexique, il y a un autre frère qui fait une vidéo tout partout dans le monde, en Italie, tout partout dans le monde, right? La vérité est prêchée, right? Cette nouvelle cantique, right? Car comme il est écrit, car il a fait des merveilleuses choses, sa main droite et son bras lui ont procuré la victoire. Sa main droite qui est la Yahushai va lui procurer la victoire, déjà procurer la victoire. On a déjà gagné cette guerre contre le diable spirituellement. Là, il faut juste que les choses se font en temps réel dans la chair, mais la victoire a été déjà donnée, right? Le bras de Yahbashim Machar, c'est quand Yahushua va venir avec les anges, right? Car Yahbashim Machar, Yahweh a donné domination surtout à son fils, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Alors il va venir avec le bras qui est l'armée des cieux, right? Venir nous délivrer de cette l'emprise de ce diable qui est Issa, right? C'est toutes des choses que nous ne savions pas dans l'ancienne cantique. Les soi-disant dits catholiques ne nous disaient pas qui était le diable sur la terre, right? Pourtant c'est eux
Ils ne nous disaient pas, au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temps d'esclavage. Ils ont fait une Bible, arraché toutes les préceptes et ont donné les préceptes qui convenaient à leur but pour justement venir avec venir avec l'esclavage pour justifier qu'ils étaient en droit de faire l'esclavage. Right? Comment qu'ils appellent ça en anglais? Comment ça s'appelle? L'esclavage chrétien, right? La Bible chrétienne, la doctrine de l'esclavage chrétienne, c'est ça qu'ils avaient fait dans le temps. Right? Ils ne disaient pas la vérité, mais grâce à Yahweh Hashem Yahshua, qui a donné la possibilité aux optimistes élus de connaître la vérité, comme s'il est écrit à Apocalypse 14. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique. Alors aucun homme avant ça n'avait pu comprendre cette nouvelle cantique. Seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Alors les 144 000 qui furent rachetés de la terre par le sang de Yahweh Hashem Yahshua, qui en principe Yahweh Hashem Yahshua a envoyé Yahshua pour venir racheter, délivrer, de nous renouer dans les bonnes grâces du Père. C'est grâce à Yahweh Hashem Yahshua, c'est grâce à Yahshua qui a fait tout ça, qu'il a été digne, qui a été considéré comme un sacrifice parfait. Si ça n'aurait pas été pour Yahweh Hashem Yahshua, on n'aurait pas pu connaître cette nouvelle chanson. Right? Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car elles sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Alors ces 144 000 optimistes élus ne se sont jamais souillés avec des femmes, en voulant dire, n'ont jamais succombé à d'autres religions, d'autres philosophies humaines. Ils ont toujours suivi l'agneau, en voulant dire, ils ont toujours adhéré aux doctrines de Yahweh Hashem Yahshua, de l'honorabilité. Ceux-ci furent rachetés. Alors on a été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Alors des prémices, ça veut dire que nous faisons parmi les premières créations que Yahusha a fait de ses propres mains. Right? Alors vous voyez que c'est un grade très élevé dans les cieux d'être un optimiste élu. Et dans leur bouche ne fut trouvé aucune duplicité, car elles sont sans faute devant le trône de Dieu. Alors dans la bouche de l'optimiste élu, il n'y allait pas avoir de duplicité. Alors la doctrine du vrai optimiste élu n'aurait pas été fausse. Il aurait fait en sorte de témoigner, de donner le vrai témoignage de Yahweh Hashem Yahshua, de dire la vraie vérité. Alors pour ça, devant Yahweh Hashem Yahshua, il était sans faute. Right? Alors si on regarde un précepte qui est dans le livre de... Je vais rester dans l'Apocalypse 5. Right? Et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre. Alors Yahusha était digne de prendre le livre qui est le livre de la Bible, d'en ouvrir les sceaux, right? D'ouvrir les sceaux, car tu as été tué, il a été tué, et tu nous as rachetés. Alors il a été le sacrifice parfait pour racheter les optimistes élus qui allaient avoir la compréhension de les paroles véridiques, qui allaient chanter cette nouvelle cantique, right? Pour justement enseigner son peuple, afin que son peuple repentisse, right? Afin qu'on puisse sceller les autres optimistes élus, ceux qui, quand ils allaient entendre cette cantique, allaient repentir, allaient revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Hashem Yahshua, et aussi afin d'exposer Isor sur terre, right? Tout le mal que Isor sur terre. C'est pour ça que les optimistes élus ont été créés, afin d'être des messagers pour Yahweh Hashem Yahshua, avant qu'il amène le jugement. Par son sang, hors de chaque parenté et langue et peuple et nation. Alors, nous savons que les Israélites ont été dispersés dans les 4 coins du monde. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs peuples et de plusieurs nations. Right? Les Israélites vont revenir dans plusieurs aspects. Right? Il y a des Israélites qui vont ressembler à toutes les nations qui sont dispersées dans le monde.
Si on regarde un proverbe, le précepte dans le livre de... Ô venez chantant au Seigneur, faisant entendre un joyeux son au roc de notre salut. Alors ce joyeux son, c'est que éventuellement Yahweh Shimashai vient détruire Isor. Et Isor a été exposé. Les autres nations qui ont participé à l'oppression de la nation d'Israël vont devoir être en esclavage. Isor va être principalement en esclavage, mais les autres nations vont être en esclavage. Yahweh Shimashai s'apprête à amener la destruction par le feu. Toutes ces choses-là viennent de la nouvelle cantique. Et non comme les soi-disant dits chrétiens disaient que Yahweh Shimashai vient pardonner l'humanité, Yahweh Shimashai aime tout le monde. Non, Yahweh Shimashai aime seulement ses optimistes élus, ceux qui ont eu cette possibilité de comprendre cette cantique, cette nouvelle chanson, prédestinée à avoir le salut de Yahweh Shimashai et rien d'autre. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une sœur dans le monde. Si Yahweh Shimashai le jour vient être avec notre leçon. Shalom, Diti et Navadoba.